à fond. Deuxième live. Ça va pas. Baby. Ah, là t'as mis ton... Hop. Non, c'est bon. Bon alors c'est un sujet libre, on fait un court là. Alors rebonjour, oui parce qu'on t'a loupé, t'es venu Manu Mindel, Manu le Mindel, les Mindel, d'accord. T'es magnétiseuse. Voilà. Et oui, t'es arrivé juste au moment où on partait. Donc bonjour. Alors sujet libre, c'est plus à vous de dire, de poser des questions. Et surtout, on est tous les trois. Et donc, surtout dire sur le live jeux vidéo, s'il vous plaît. ben, ils l'ont pas vu. On t'a dit bonjour. Ils l'ont pas forcément On t'a vu. dit bonjour. À moi, mais Ouais. je vois pas ce qui. Bonjour le grand-père. Bonjour les Le grand-père grands-pères. Ganonouch 63 qui était là précédemment. C'est pas loin, c'est à côté. Alors, dites-moi, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, hein, les gens qui ont aimé le mini-live sur les jeux vidéo, parce que c'était notre premier live sur les jeux vidéo. Ils étaient pas forcément là. Eux. Si, Jeannot... Oui, mais il n'y avait pas... Donc, mais autrement, voilà, là on reste quelques minutes. On fera pas les 2 heures et quelques de mardi, je crois qu'on avait dû... Bon, pour moi, c'était 15 minutes. Hein. Oui, oui. C'était plus tard. Hein. Mercredi, alors, peut-être mercredi. Donc... non, voilà. c'était pas mercredi. Bon, de toute façon, peu importe, tu dormais. Ah, T'as oui, été super efficace. Il a fait une syncope. Ah, il a été super efficace. Ah, oui. Il était Là, vraiment... là, t'as des stars comme ça qui sont efficaces, elles arrivent juste pour se coucher. Voilà. Elles vont vous faire le show, mais allongées. À dormir. Trop de spectacles. Non, c'était beau. C'était beau, on a apprécié. Non, mais trop de spectacles, ça affaiblit l'artiste. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ben oui. Donc, voilà. Quoi? Faire... Non, mais c'est normal, là, il était vraiment... Oui, ça c'est juste avant qu'il tombe. C'est juste avant qu'il tombe, parce que là, il fait des blagues à 2 balles. Bonjour, je dois filer, bonne soirée à vous. Ah, t'es à peine velu que tu pars, quoi. Bonjour, Phil, bonjour. Bonjour de Neuillère. Noyère, Bocage. Bonjour Ludovic Marie. Enchanté. À mon avis, ils sont 2, non? Là, on voit que tes cheveux. Hein. Oui. Voilà, ouais, on peut baisser un peu donc là. Pour qu'on voit ton superbe plâtre de combat. Bonjour du 62. Eh ben, nous, bonjour du 42. Pont. Calais. Ouais, du Nord, ça... C'est vrai qu'autant sur le brin d'avenir, sur les vidéos qu'on poste, on a énormément d'étrangers, vraiment de partout du monde. Autant sur les lives, c'est vrai qu'on a plutôt du français. Ça m'appelle un vieux souvenir, le podcast de la caserne Schramm à Arras. Il y avait quoi là-bas? Caserne Schramm. Et alors? Une caserne, là où le fameux général de Gaulle avait fait son service, puis il avait sa plaque commémorative sur la porte d'entrée. Bon, Lily, le passant, vous êtes américain aussi. Oui, on va la présenter. Voilà, Lily. Voilà, Lily. Donc, ça, c'est la chaîne de combat qui sert dans les moments les plus difficiles. On sert d'elle pour meubler un peu le... Juste. Il y a un truc auquel j'ai pensé et que tu n'as pas. Petite question, vous faites comment pour live via PC? Eh bien, Studio Live. Non, Live Studio.
Mais non, TikTok, ben, Studio Live. Eh ben oui, TikTok, Live Studio, voilà, Live Studio. TikTok, Live Studio. Et là, on peut faire plein de trucs intéressants. C'est beaucoup mieux Et qu'avec aussi, le on portable. peut ajouter une source de caméra ou de jeux vidéo. C'est comme ça qu'on a pu faire le live sur le World of Things. Et vous pouvez dire si ça vous a plu avec mes incroyables talents. D'orateur. Même si sur 3 batailles, il y en a 2 où il n'y a pas de connexion. Alors, Ganounouch63, croyez-vous à l'existence des vies extraterrestres? Bah oui! Bah, ta question est intéressante, mais c'est une évidence. Ne pas croire aux extraterrestres, c'est croire seul au monde. C'est comme ce que faisaient les Gaulois à l'époque. Ils croyaient que derrière les forêts, il y avait rien. C'était le vide. Et puis les autres, avec leur terre plate, là. C'est que l'eau se tombe dans l'eau. C'est vrai, après avoir vécu une expérience, aussi. Il y a quelques décennies. Il y a quelques chances. En plein été, d'une lumière orange qui pénètre dans la chambre. Couché, donc c'était environ 3 heures du matin. Et juste derrière, à côté de mon épouse. Et j'étais paralysé sur le lit, ainsi qu'elle. Ça a duré quelques heures, puis on est retombé dans l'inconscience. Et on a tenu ça pour une voiture qui était stationnée sur le parking, mais la lumière était surprenante et bizarre. Pourquoi paralysé? C'est ça la question. Donc, il en ressort peut-être que on a eu affaire à quelque chose d'étrange, disons ovni, puisque le lendemain, la gendarmerie démontrait sur la région qu'ils avaient aperçu un engin non identifié et stationnaire sur la ville. Donc, c'est possible que ce soit, sans le démontrer, mais que ce soit la raison. Voilà. Mais oui, de toute façon, même donc, si toi, tu as eu l'expérience. La réponse, je la donnerais comme positive, étant donné que oui, moi personnellement, j'ai subi ce qu'on pourrait appeler quelque chose d'étrange et peut-être venu venu d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, si on peut dire que le monde des ovnis est un monde extraterrestre. Juste, on voit pas là. Parce que là, on voit pas la phrase sur le côté, il y a des mots qu'on voit pas. On le voit là. À des vies où déjà j'y crois. Aussi. Ah oui, parce que Je crois aussi. Comme je crois aux premiers errants sur notre terre. Ce que tu veux dire, c'est que les extraterrestres, c'est nous. C'est qu'à l'origine, la Terre n'avait personne. Si vous avez eu l'occasion vraiment de regarder un document qui est magnifique il y en a même 2. Il y en a un, c'est la révélation des pyramides. Ça parle de comment ont été faites réellement les pyramides, ou en tout cas comment elles n'ont pas pu être faites. Voilà, contrairement aux pseudo-livres d'histoire qui ont été pendant des années bassinés dans nos écoles. C'est impossible qu'avec leur technologie, ils aient pu créer les pyramides. Après, ils parlent des statues de Pâques. Après, ils parlent de plein d'autres endroits et qui, en plus, sont en parfaite connexion avec l'univers, c'est-à-dire avec l'espace. Si vous avez l'occasion de regarder la révélation des pyramides et BAM aussi, BAM, B-A-M, bâtisseur de l'ancien monde, vous verrez que, sur les reportages sur YouTube. Et je vous conseille, on trouve sur YouTube. Je vous conseille une chaîne YouTube aussi. Il était en train de parler, là. Oui. Qui donne des explications, justement, pour un individu qui avait été, comment on appelle ça, l'hypnose par régression. Régressive, ouais. Et lui démontre que lui se retrouve dans ce monde étrange qui était le monde des pyramides, et que des engins particuliers, forme de robots, actionnaient eux-mêmes les charges d'eau. Donc, je s'en réfère à ces commentaires. Aux âmes errantes. Peut-être que... Mais tu voulais dire quoi, Toto? Je voulais dire, comme chaîne YouTube aussi, c'est La Vérité est ailleurs. Ah oui, La Vérité est ailleurs, la 1 et la 2, parce qu'il en a fait 2. Il y a des choses qui... Il y a certaines fois des vidéos qui peuvent être moyennes,
Mais globalement, c'est vrai qu'il il reprend aussi toutes ces théories qui, Je pour moi, sais, sont une évidence. Une fois, il a repris Oui, une vidéo. l'hypnose régressive quantique, oui, tout à fait. Il a aussi repris une vidéo. Oui, ben c'est ce que reprend sûrement soit un pratiquant, soit un enseignant. Ah, mais il a repris le film aussi de l'invasion de Los Angeles. Des témoignages par ces gens qui ont vécu ces expériences, qui démontrent qu'effectivement, je crois pas aux vidéos. À certaines époques, il y a des choses qui seraient produites. Alors, bon, ouais. Urbex. Là, alors, tu pourrais donner ton prénom, Nouch. Ganou. Dolores Canon. Ça me dit quelque chose, ça, par contre. Moi, je retiens pas les noms et prénoms. Mais... Non, mettre en doute, moi, pour moi, tous les gros monuments étaient faits par les extraterrestres, moi, tous les anciens, très très anciens, parce que Owen, fais attention avec ton genou. Jérôme, oui, excuse-moi, mais les prénoms, j'ai vraiment du mal. Mais les urbex, des fois on regarde parce qu'il a envie de regarder, mais moi je m'emmerde en général parce qu'il se passe pas grand-chose dedans. Et le peu qui se passe... Les grands JD, là. Mais le grand JD, c'est un mec talentueux, mais il se passe rien. Il a du cours... Non, il se passe des trucs. Non, il se passe jamais rien. Mentisseur. Non, il se passe jamais rien. Non, mais bien sûr, toi, dès que tu aimes bien quelqu'un, il a beau dire de la connerie, c'est bien. Tu l'aimes pas? J'ai pas dit que je n'aimais pas, j'ai dit simplement qu'il fait du bon boulot, et sur beaucoup de choses, et il a du courage. Oui, parce que, quoique moi, si je vais dans une maison hantée, ça me dérange pas si je dors pas. Et là, si je vais dedans, la nuit, ne pas dormir, c'est bon. Ah oui, il n'y a pas de problème. Mais les urbex, oui, ok. Alors, moi, l'hypnose, je la fais un peu, mais régressive, je l'ai fait légèrement. Mais j'ai pas de quoi vérifier ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Donc, depuis quel âge? Ah ouais, logique. Donc, je pense que oui. De toute façon, moi, je ne fais que répéter que... oui, je m'en doute. Je ne fais que répéter que nous ne sommes que dans une étape ici. Voilà, une étape. Avec les esprits, bien sûr, qu'on joue. On joue avec l'esprit tout le temps. Les esprits tout le temps, ils nous influencent. Et je pense, il n'y a pas que les guides, il n'y a pas que les archanges, il n'y a pas que ça. Il y a sûrement les esprits, en fonction de leur énergie, si on en revient aux énergies, qui font qu'à certains moments, ça fait attention au fil. Oui, c'est pas parce que tu l'as vu qu'il ne faut pas faire attention. Surtout toi. Surtout toi. Ouais. Si je peux me permettre de te donner un conseil. Donc, donne pas. Donc, les urbex, ça... Ouais. Mais... parce que d'un bruit et puis d'un son, ils vont créer toute une mythologie autour de ça en disant j'ai entendu ça, et puis surtout extrêmement surjoué. Ils font des cris, on dirait des cochons qu'on égorge. Donc voilà. Donc non. Les urbex, c'est quand ils vont dans les maisons abandonnées, les châteaux abandonnés, et puis qui disent là ça a bougé, là ça. À part putain, si à la rigueur il y avait le château de je sais pas d'où qui est super hanté là. Non, c'est trop. En Suède. Non, en France. Où ils y sont allés à plusieurs. Et il y a eu plein de reportages, et c'est vrai qu'à certains moments, il y a eu des trucs. Mais bon, hey, salut Lucas. Hey, salut mon gars, alors moi c'est Jean-Michel Blanc. Alors voir en plus, oui, tout à fait. Le château de Fougeray, merci Manu. C'est là, si toi tu sais pas... Toi, t'es dans le magnétisme, un truc dans ce genre, il me semble, hein. Magnétisme ou radiesthésie ou médium, je me rappelle plus. Voilà. Mais quand tu vois une vidéo, tu sens tout de suite si ça sent de la supercherie ou pas. Moi, avec mon côté technique, mais en plus avec le ressenti. Quand on a fait le truc sur le château, quoi que si, il y avait le château fort là, mardi mardi, je crois. Jeudi. Ouais.
Eh bien, quand on a fait celui-ci, eh ben, on se sentait pas bien hein, sur le plan. Simplement sur le plan, on se sentait pas bien. Alors, je rejoins Jérôme. Oui, mais on se sent pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour montrer quelque chose qui n'est que de l'ordre du ressenti? C'est le problème. Oui, mais on crée une relation entre les forces. Par contre, parle un peu plus fort, il y a une voiture qui... Par rapport aux forces dites du bien ou du mal qui viennent interférer dans les démonstrations. Alors tu dis que tu t'éveilles tout doucement. Moi j'ai cette impression qu'on ne s'éveille pas, on se réveille. C'est-à-dire que j'ai cette impression au fur et à mesure du temps que de tout ce que je vois, de tout ce que j'observe, qu'on a plein de trucs en nous et c'est tout endormi. Mais on a déjà tout et on a juste à le réveiller. C'est juste un jeu de mots. Hein, voilà. Mais Ça se trouve, elle s'est couchée il y a 3 heures, elle a fait une sieste. ok. Désolé. Ouais. Le petit peu là. Donc voilà. Vous êtes plus sourcier, vous êtes... Hein? Ah ouais, mais on est plus sourcier. Voilà, on est d'accord sur réveil, ouais. Dis-nous ce que tu fais Harmonix. Bah voilà Oui, pas tort sur quoi? Là, qu'elle vient de se coucher, elle a fait une sieste. Ah oui, pour ça. Ah oui, d'accord. Quoi? Non, sur ta blague, oui, d'accord. Su. Non, il a fait une blague. De haut niveau Ah bah toujours avec Owen, c'est trop intelligent pour nous. On ne suit pas, nous. Hein, un vieux. Je tiens bien de toi, je pense. Un vieux, voilà. Donc, bah oui, mais en tout cas. Bonjour à vous, Guise. Bonjour à toi, Guise. Hein. Ben tiens, il ne manquait que toi là. Qui? Ben c'est ce que Guise. Oui. Ah, et ben là, tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Harmonix. C'était le sujet de la dernière fois, il y a 2-3 jours, là, la sortie astrale. Tu fais des sorties astrales? Vraiment, ou c'était une blague? Vu que tu as rajouté un LOL maintenant. Là. Les capacités d'endormissement. C'était une blague? Ou c'était... Moi? Tu me dis c'est ça, mais c'était une blague ou c'est sérieux? Harmonix. À ce point, oui, j'essaye de réveiller mes capacités. D'endormissement. Non, sérieux? Alors, est-ce que tu pourrais, parce que je crois qu'on était moyennement d'accord, toi et moi, sur la sortie astrale. Moi, je faisais un petit dodo. Avec des risques qui en comptent. Moi, je pense qu'il y a zéro risque en sortie astrale. Toi, qu'est-ce que tu en penses si tu le pratiques? Moi, je pense l'avoir fait une fois, mais je n'arrive pas à contrôler. J'aimerais bien contrôler ça. Voilà. Les risques, c'est que certaines personnes ont fait la tentative d'extraction et ils sont mal entrés dans le corps et ils sont devenus un peu décalés par rapport à eux-mêmes. J'ai un corps à fragment. Ouais, mais est-ce que tu es sûr que c'était par rapport à une sortie astrale? C'est ce qu'ils prétendent. Ouais, à mon avis, c'était autre chose. Ah bah, Toi, pareil. J'ai pas envie que C'est-à-dire si que tu fais une sortie astrale, j'ai pas envie de te voir dessus la vue. Non, j'en ai fait une, mais il y a très longtemps. Et peut-être une autre. C'est pour ça que j'avais l'impression de retomber dans... C'est aléatoire. Oui, mais que tu fasses de mauvaises rencontres ou des trucs comme ça, ok. Mais... Lily, le câble. Non, mais il est dit que le fait de sortir de ton corps, tu peux trouver quelqu'un à ta place. Non. Alors, moi, j'y crois pas. Été... moi, j'y crois pas du tout. Et là, non, mais t'as le droit de pas y croire. Ah non, parce que ce qu'ils disent, la plupart disent, c'est que de toute façon, ça peut pas. C'est ce lien d'argent qui te maintient à ton corps et qui te ramène automatiquement. Des entités négatives. Ah non, tu peux ramener une entité peut-être. Ah, pas vrai, il est d'accord avec moi. Bah, du moins, je pense, c'est avec moi que tu es d'accord, ou d'accord avec le patriarche. Donc, moi, je suis d'accord avec le chef. Oui, mais ça, c'est normal, toi, t'es un faux cul. Et donc, non. T'es lié à ton corps, donc voilà. Mais après que tu ramènes quelque chose,
Peut-être. C'est possible. Mais que tu... Non, autrement, on va pas prendre ta place. Là. Non. Non, que tu as une Mais en plus- pénétration par justement un corps étranger, ou avant ou pendant. Ben, Pendant le retour. En plus, Serge Boudboul, un mec que j'aime bien, je sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est un mec qui dit que de toute façon, on fait tout le temps des sorties astrales, sauf qu'on ne s'en souvient pas. On ne s'en souvient pas. Et ouais, et toi, tu as la chance, Harmonix, tu as donné ton prénom, il l'a donné. Harmonix, non. Bon, alors Harmonix, de faire des sorties et de t'en souvenir. Eh ben, ouais, j'en ai vu plein, et notamment un Français qui te fait bien. Hello, Dude. On l'a déjà vu, Dude. Ouais, bah, si, c'est le même, oui. Il paraît qu'on sort tout le temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On sort tout le temps, mais qu'on s'en souvient pas. Si toi, t'as la chance de t'en souvenir, on le voit, ben, c'est marrant que tu dises ça, Jérôme, le tunnel de lumière. Je pensais juste à Charbonnier, et Charbonnier qui parlait des morts imminentes, de expériences de mort imminente, et qui voyait, et qui avait aperçu quelque chose une ou deux fois, ou même un petit peu plus, qui lui l'avait mis après sur l'hypnose régressive dont on parle, et qui fait que ils partaient de leur corps, donc c'est une sortie, hein, et qu'ils revenaient. Voilà. Ouais. Moi, je trouve qu'il est pas mal, et il a été courageux dans ce monde très, très, très fermé là, de s'ouvrir à ça. Il y en a d'autres. Hein. Je pense que Harmonix, tu connais aussi la chaîne Tistria, où là, il parle notamment. Ça s'appelle l'écrivain. Justement, qui lui a vécu cette expérience. Il a écrit son histoire. Étais-je nazi pendant la guerre? Comment il s'appelait? Tu vois lequel c'est? Non. Non, je ne connais pas. Si, c'est un journaliste. Ah oui, mais là on a plusieurs vues. Vie. Là, tu rajoutes une notion, c'est est-ce qu'on a plusieurs vies? Voilà, comme tu le dis. Ça, c'est encore une notion supplémentaire. Vie précédente. Petite question totalement à part. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait une cravate? Comment il s'appelle? Non, mais si Désolé. Tristia. Ouais, Tistria est très très bon. Merci Lucas. Et ben si je me doutais Harmonix que tu aimais Tistria, et moi j'aime en particulier merde, le titre c'est En mémoire, je crois, En conscience, pardon, En conscience. Réincarnation, bah ouais, moi. Et l'autre, La puissance de l'intention. Ces deux-là sont vraiment des. Et en conscience, je crois que le titre c'est En conscience. Là, il parle de la sortie quand il meurt, quoi. Mais qu'il ne meurt pas, mais qu'il meurt. Ouais, oui. Et tu as vu notamment la grand-mère, moi elle me touche beaucoup, la grand-mère qui a eu cette expérience-là. Ah ouais? Celle où elle avait vu son... Oui, son mari, puis elle était partie, et puis... Elle avait vu son fils mort, je sais pas si c'est elle ou une autre. Ah ben ah non, la mort, il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas. J'avais écrit un livre il y a une dizaine d'années, et ce livre, c'était Seuls les voyants ont peur du noir, mais en sous-titre, j'avais mis Et si la mort n'existait pas? Et maintenant, plus de 10 ans après, je suis convaincu que la mort n'existe pas. Ça, oui, ça disparaît, ce vaisseau, oui, mais ça se trouve, moi, avant, l'essence même de ce qu'on... Ouais, t'as dû être père, voilà, les pauvres enfants. Mais... Ça se trouve, avant, j'ai été un chien. Ouais, ça c'est... Un bulldog, un bulldog. Je ne fais que le répéter, mais le fait de savoir qu'il n'y a jamais eu de début à rien et il n'y aura jamais de fin à rien,
L'univers a toujours existé et ne s'arrêtera jamais. Donc, je pense que nous, au travers, avec des fois ces bribes de mémoire ou ces bribes d'images qui arrivent, ça doit être un peu lié aussi. Je pense que les deux sont liés. Et quand on fait l'hypnose, si on part sur l'hypnose, quelle est la notion de l'hypnose? C'est qu'on ne doit jamais envoyer de termes négatifs, parce que si on envoie des termes négatifs, c'est pas compris. C'est pas compris par nous, notre esprit, ou on va dire notre âme. Et l'univers, c'est pareil. Si on envoie des messages à l'univers, on ne peut pas envoyer de négatif. Je ne veux pas être malade, eh ben, si tu ne veux pas être malade, il va comprendre que malade, lui. Il ne va pas comprendre le je ne veux pas. Donc, nous, pareil. Donc, forcément, on est éternel. Vu que l'univers et nous, on est totalement liés par déjà une notion extrêmement essentielle. Tu m'as envoyé un autre truc, ouais. Les livres de Delors, est-ce qu'elle changera ta vision? Bah, parce que tu penses que ma vision, elle n'est pas déjà, je n'ai pas lu, hein, je sais pas, mais ma vision de la mort et de la vie, elle est déjà terriblement ouverte. Hein. Pour moi, pas de. Merci. Non, je veux dire, j'ai pas de. Je suis pas forcément très cartésien. Moi, je le suis, mais sans l'être, quoi. Surtout dans ce domaine-là. Hein. Donc, tu t'es barré? Non, je suis là. Bah oui, mais tu t'es barré quand même. Je le cherche. À la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est que ça ne sert plus à grand-chose d'être à l'extérieur. On pourrait le poser sur la table. Mais merci pour ton aide, Owen. Donc, ah oui, tac. Non, mais je veux dire que l'hypothèse, c'est que ça se trouve, Lily avant c'était une humaine. Stéphane Alix. J'étais quelqu'un d'autre. Donc c'est bien, il a revécu. Ouais, mais tu es là. Non, mais si tu veux changer. Je préfère qu'il soit là. Je peux m'évacuer. Stéphane Alix. Tu as dit des choses? Ah ben j'ai déjà. Je vois sa tête. Ah, Stéphane Alix, ça me dit quelque chose, mais. Moi, je te dis les prénoms et les noms. Bref. Voilà. Ah ouais, mais il parle de son frère pompier aussi. Mais lui. Ouais. Je crois que c'est son frère qui était pompier ou je sais pas quoi qui est mort. Je me rappelle plus exactement de toute son histoire. Ouais. Ouais, Accident de voiture. Oui. Et lui, ah non, c'est lui qui était pompier. Non, lui était journaliste. Ah oui, moi, un peu plus, ouais, donc, voilà, c'est une parenthèse, puisqu'on peut le prendre quand même au sérieux. Dis-moi. C'est un petit plus, dis-moi. C'est un. J'ai pas compris la question. C'est quoi? C'est un petit plus. Merde, je peux. C'est vrai que pourquoi ça vous fait un peu. Ah, mais parce qu'on l'a pas mis en plein écran, c'est pour ça. Je pense que la fin de ce monde est proche. Ah non, moi je veux déjà piloter une voiture, ça a l'air super bien piloter une voiture. Ce monde. Il y a les. Oh, je me rappelle plus lesquels. Les Aztèques ou les Mayas qui avaient dit en 2012 ce serait l'apocalypse. Et je pense qu'ils ne se sont pas plantés. Non, mais l'apocalypse, c'est quoi? Non, ils n'ont pas dit ça. C'était la fin de leur calendrier. Mais après, il s'est remis en route. Ça veut dire que c'est pas en 2012. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire l'apocalypse? L'apocalypse, ça veut dire que c'est la fin d'un monde et c'est la révélation d'un autre. Révélation, apocalypse. Bah si. Pas. Non, mais je parlais non, tu l'as pas. Mais oui. Mais qu'est-ce qui s'est révélé? C'est en 2020 qu'il y a tout qui s'est révélé. Non, mais en 2012, l'énergie a... Comme, voilà. Et le passage vers l'autre, alors vers l'autre, je pense qu'il y a tellement de choses qui se produisent là, tellement de gens qui abandonnent leur boulot pour partir, qui
qui reviennent aux bases parce qu'ils sont pas bien dans leur super confort. Bon, après il y a les autres qui ne se réveillent pas mais la fin du monde, c'est un peu comme la carte du tarot de Marseille. Hein. C'est la mort, c'est la fin pour un passage à autre chose. Donc oui. Et on a dit beaucoup de choses et ça fait que 30 minutes que le live il est là. Et ça veut dire qu'on part super vite. Comme disait. Et à son âme, c'est la fin du monde pour quelqu'un chaque jour. Mais le passage vers l'autre monde, oui, je pense. On va virer cette obscurité énergétique ambiante créée artificiellement et qui fonctionne. C'est bien ça le pire, parce qu'il y en a beaucoup qui dorment. Ouais, la fameuse 5D. Alors C'est quoi la 5D? C'est que je connais, j'en ai entendu parler, mais je connais pas plus que ça. Mais en gros, la 5D, ça serait tu es au-delà du matériel, quoi. Voilà. Moi, je connais la 3D, mais c'est-à-dire que le matériel n'a plus véritablement d'importance. Tu arrives à ressentir, à conscientiser tout ce qui est autour de toi sans avoir besoin forcément de ce matériel-là. Donc, ce matériel n'est plus la base de ton fonctionnement. Mais il y en a qui l'ont fait le pas. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont fait ces derniers temps. Mais bon, faudra-t-il encore une ou deux petites apocalypses. De toute façon, elles se produisent les unes après les autres là, en ce moment. Donc, pour que ça bouge et que l'on comprenne. Voilà. Donc, tu sais, il y a une, pas forcément, c'est ce que tu dis, ok, et peut-être, mais il y a aussi quelque chose qui est dit que si tu comprends pas par la douceur, l'univers il va te balancer. Bonjour. L'univers va te balancer des trucs, puis d'autres trucs de plus en plus violents, puis d'autres trucs, et ça c'est aussi bien valable sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et le collectif, bonjour. Le plan collectif est fait d'individus, et ces individus, il faut qu'il y ait une certaine partie qui se réveille pour pouvoir réveiller les autres, ou en tout cas leur donner un petit peu plus de force. Voilà. Et si ça marche pas assez, il faudra encore une autre forme de petites apocalypses. Voilà, Bonsoir Mildred. Alors, ça va mieux ta maison? On a pris du temps, Mildred. Elle est pas au temps, elle est pas obligée. C'est vrai. Ouais. Là, je vais te montrer ma cravate. Oui. Le truc a totalement un sujet. D'accord. Okay. Toujours rien fait, mais toi, comment tu es dans ta maison là, le fait que peut-être on ait éclairci des sujets, peut-être qu'on ait donné des solutions, le fait que tu sois rassuré, le fait que tu saches que tu n'es pas folle. Donc, est-ce que ça t'a changé Ah, il faut calculer le prix. Ouais. Je pense le prix du câble. Mais elle est rassurée. Juste oui, par rapport à ce live de l'autre d'avant, les maux de tête, oui, les maux de tête, ils sont toujours là, vu qu'il n'y a pas eu de traitement. Il y a eu juste le soulèvement du problème, de la cause. Donc, il n'y a pas de traitement qui ont été faits. Donc, il y a un traitement, mais sur le matériel. Oui, mais là, le traitement, il n'a pas été fait. Donc,
Et merde, ah oui, le sujet de la cage de Faraday, là. Le sujet de la cage de Faraday, c'était le principe de Faraday. Voilà, je le redis en live, c'est le principe. C'est pas une cage tout entière en 3D qui va isoler le sujet, l'objet ou quoi que ce soit. C'est le principe de Faraday. Ce cerclage va faire que toutes les mauvaises ondes vont être attirées et capturées par ce câble. C'est un principe, c'est pas, ça veut pas dire que c'est Non, c'est le Faraday exactement comme il doit être. En réalité, le Faraday, c'est une cage de métallique qui On empêche. parlait du principe, simplement. Mais c'est le principe Faraday, parce qu'on fait barrière aux ondes négatives de la même façon qu'on fait dans une cage de Faraday. Voilà la réponse. On va regarder la vidéo pour calculer combien cela va nous coûter. Oui, ok. Mais faut juste connaître le périmètre du bâtiment. Ouais. Pour connaître la longueur du câble. Et c'est vrai que vu la longueur de la maison, elle a l'air très grande cette maison, donc c'est vrai que ça va faire une certaine longueur. Donc on peut chiffrer. Ben voilà, tout à fait, Harmonix, décidément, on est souvent d'accord, là. Même tout le temps, pour l'instant. Oui, non, c'était par rapport au sujet qu'on a fait là précédemment, il y a 2-3 jours, où certains ont dit c'est n'importe quoi, parce que c'est une cage de Faraday, c'est en 3D. Ben oui, mais c'est le principe. Voilà. C'est le Faraday, principe pas la cage. qui fait barrière et qui capte l'énergie. Attends, laisse mon anglais. I'm speak English, mais pas trop. Je veux dire. Oui, pas trop. C'est comme ça. A I'm. little bit. Attends. Ah bah si, c'est ça. Ah. I speak English a little bit. Voilà. Yes. Mais je speak pas trop. Mais je speak pas trop. Hello, my name is Fabrice and count No, his name is Owen. My name is what's your name? My name is what's your name? Bonjour, Iloulou. Speak little bit Owen. Voilà. C'est anglais. Ouais, oui, mais bon. Je sais pas, il y a peut-être un mode de traduction maintenant. Moi, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs. Google Traduction, mon gars. Mais en direct. Direct, il y a la traduction sur YouTube. Parce que faudra qu'on se mette sur YouTube aussi. Parce que. En français. Oh bah là, on n'a pas trop fait d'anglais. Ça va. Ça. Je speak pas trop. Ça va, l'anglais. Donc, tu vois, c'est où l'anglais? Donc. What's your name? Speak little bit, Owen. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais je pense You father and you left. Je sais pas compris. Attends. Est-ce qu'on est de retour? My name is Fabrice. Fabrice. Ouais. And you are not. I tried Michel. Michel Gossay. And I not dérangé to voilà. Internet. T for two, me and you for me. Je crois que c'est ça les paroles. Que pensez-vous de la tour de Taofen? Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Michel is your granddad. La tour de Taofen. I'm granddad and I'm dad. C'est-à-dire? Pour Fabrice. Michel. Oui. Without the. C'est pas Michael. C'est Without the A. M. I. Bah tiens, moi je peux le mettre moi aussi. H. Michel. I. Oh. C-H-E-L.
J'imagine que c'était un réseau tellurique. Le fil en cuivre doit-il être en un seul morceau ou peut-on mettre par endroit un bout de... Non. Comment le couper? Non, Ah, il faut non. absolument. Il faut vraiment que ça fasse une boucle. Si, il peut être abouté, faire une soudure, oui. Je sais pas, la tour de Taufel, tu peux donner juste un petit peu ce que c'est, la tour de Taufel? Ah, Bonjour. j'ai lu que les fourmis étaient capables de détecter les nœuds. Peut-être. Les nœuds telluriques? Peut-être. C'est ça la question? Ouais. Comme je peux pas y dire, c'est pas la peine. Je crois qu'on va allumer, on va poser l'ordinateur là-dessus, là, parce que là, ça sert plus à rien d'être ici. Mais si, je peux passer là-dessus. Ça sombrille. Bah non. Ah oui, parce que là, on voit plus rien. Mais My friends speak French, but I am not. Ah, quoi que ça va mieux, là. Ouais. Je pensais pas que ça suffirait. My mais- flance. De quoi? My fiancé. Non, on dit fiancé en anglais? Speak French, but I am not. Non. Ok. What's your name? My name is Owen. H, D, Q, O, L. A, B, C, D, Ouais, je sais pas. E, F, G, Je pratique. I miss practice. Ouais. In English. Ouais. Alors, oui, W. alors, Ah, je trouve que je suis dire la femme. ouais, c'est bien. C'est déjà ça. Alors, My name is Utfel. alors, le Tafel. J'ai- Taofel. C'est où? Il y a quelqu'un. Ah oui, Là. contre les ondes magnétiques environnantes. Je connais la tafiole, moi. Ouais, mais c'est fait comment? Oui. My name is Tussel. Humour maison. Oh là là. Usaif. Ah, les moustiques, ils vont pas se Usaif. déranger là. Usaif. Ouais, ils m'ont attaqué. Bah ouais. On peut pas entrer là? Ah bon, je sais pas. Ouais, bon, de toute façon, je manque un peu de pratique. Donc, et il faut faire un bilan Un peloton, sur une vieille non. maison 1807 avant de la rénover, s'il vous plaît. Faut-il faire un bilan? Bah oui, tout à fait. Avant, même avant de l'acheter. 1807, ils étaient pas un peu plus sérieux là? Parce que je crois qu'à l'armée, début 1900, à l'armée, ils faisaient du... Ouais, mais c'est vieux comme le monde. Mais Oui, mais... il est bon. possible que la maison a été placée correctement. Mais Ok. ça, c'est pas évident. Hein. Bah, il y a plus de chances C'est la qu'elle maison soit de ma bien placée grand-mère. quand elle est ancienne que quand elle est nouvelle. Ouais. Il y a plus de chances. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Ah, Dad, est-ce qu'on peut rentrer Une parce que les tour. moustiques ils vont se. Une tour de plusieurs Ils étages sont avec dérangés des par les briques. moustiques. Ah, si il me dit qu'une fois qu'il a bouffé, il n'a plus envie Le de papy, bouffer. moi, Hein. non, les aime Histoire moins. de tour. Eh bien, je sais pas, il est en train d'expliquer. Là. Une tour de plusieurs étages avec Attends, des briques comment tu l'appelles? réfractaires. Comment tu l'appelles? Comment je l'appelle? Yes, Taofel, I am broken c'était marqué. arm. I am broken arm Non, and comment il l'appelle? kryptonite. Le prix de la brique réfractale, je connais pas du tout. Attends, comment il dit le nom de la tour? Oui, le prix de la brique réfractaire. Ah oui, alors, elle est aussi chère que le cul. I'm not speaking English. Eh ben, la tour de Taofel. Little bit. Ah, ça, au fait, comment tu Taofel. ça? Taofel. S-A. Taofel. Ta. T. Oui, Ta. oui, il veut pas mettre des trucs là, donc. Ouais. Will good son, bro. Quoi? Attends, on va déplacer l'ordinateur. J'ai pas compris, il a dit quoi? Ah, Monix, oui, je sais, c'est. Là, attends, ouais, un petit peu. On va juste déplacer l'ordinateur parce que là, on est plus bien placé. Ah, comment il l'a écrit? Taofel. Comment il l'a écrit? Eh ben, Taofel. Taofel, moi j'ai Taofel. Ah bah alors c'est peut-être avec un N alors. Hop. Tac, Baroum, Taofel. tac. Hop. Merde. Ah. Taofel. Taofel.
Je suis pas passé à revoir. Non, c'est pas ça. C'est pour tes renseignements. Attends. C'est ça. Deux. Ah, colonne. C'est une colonne. Il est pas bon. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Au rôle d'Ariou, il me. Alors, il me. Je sais pas moi, 59 ans. C'est pratique. Ah, c'est ça. Oui, ben. Oui, je comprends. Avec des trucs là. Ayam. Non, mais je vois ce que c'est. J'ai été chez des gens qui avaient des problèmes. Et ils avaient cette femme autophone. Hein? Des questions sur l'âge, je m'en fous un peu. Mais bon. Qu'est-ce que tu dis? Non, il y en a un qui pose des questions sur l'anglais, il parle des questions sur Non, moi l'âge. je réponds pour l'autophone. Ouais. Ben, je ne sais pas si ça a servi à grand chose parce que ce système dans la propriété a absolument rien rapporté. Du moins, dans le bien fait. Merde. Hop. Merde. Hop. C'est censé. J'ai l'impression qu'il y a un fantôme qui se balade pour de vous. Je me trompe? De quoi? Près de vous. Oui, on a plein de fantômes dans la maison. Dis-moi, comment tu l'as vu ce fantôme? Parce que. Oh, elle parle peut-être du chien. Ah! Il est là! C'est triste. Tiens, C'est le chat, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as eu, Owen? non. On va tirer les pics. Non mais tu parles du chien? Oula. Tu parles du chien? Ou pas? Une fois du temps, ils seront mariés. Je vais t'aider le reste, mieux. Non, tu crois? Je ne peux pas expliquer davantage. Mais dis-nous, c'est quoi? T'es Mais énervant. attends, Shogal, bonjour Shogal. Chacun. Alors attends, je vais essayer de reprendre parce que là j'ai déplacé tout et j'ai pas tout vu. C'est les matchs, je sais pas ce que ça veut dire. R près de vous, Shogal. Alors Shogal, tu es quoi? Bonjour. Shogal, tu es quoi? Parce que tu as un ressenti. Alors tu as un ressenti, mais tu es médium, tu es quoi? Ah, tu ressens les fantômes? Ok. C'est ça la tour Eiffel? Ah oui. Ben, nous aussi, on les ressent en général. Enfin, on les sent même physiquement. Hein. Mais là, ici, bon, j'essaye, parce que moi j'ai toujours un petit truc qui se manifeste quand il y en a. J'ai une douleur à un endroit dans le dos qui se manifeste. Oui, bon, de toute façon c'est lié. Hein. C'est lié d'être en pâte avec médium et énergéticienne ou énergéticien. Là, c'est voilà. Si c'est le cas, c'est pas négatif. Si tu l'as ressenti, moi je suis sûr, convaincu que ici il n'y a pas de négatif. Mais qu'il y en ait qui viennent faire des sauts, oui. Dans l'autre maison qu'on avait avant, oui, il y avait du négatif. Un négatif, voilà. Là, c'est... Bah, de toute façon, si tu es en pâte, si tu es médium, si tu es énergéticien, ouais, tu sais que où que tu sois, tu vas les attirer. Ils vont venir vers toi. Ça, donc,
Donc, qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Passeur d'âme, il est Fabien. Ben, comme toi, Mildred. Ah, ça correspond à la construction des églises, Ben, elles sont qui sont des lieux de concentration magnétique. Ouais, c'est chiant. Celui qui a posé la question. Laquelle question? La Taufen, c'est exactement le rôle que les églises apportent sur les nœuds telluriques, puisque toute église, qu'elle soit romane ou qu'elle soit gothique, est placée sur un nœud tellurique. Elle a donc un rôle, comme les fameuses tours Taufen, de diffuser les champs magnétiques à un lieu précis et une concentration au cœur de l'église par son intersection. Et ça forme aussi du clocher qui donne un effet au champ magnétique à la verticale au lieu de les avoir à l'horizontale. C'est ce qui est reconnu, que ce soit à Karnak ou ailleurs, et Menhir et Dolmen ont les mêmes fonctions. C'est de diffuser les champs magnétiques à la verticale et non à l'horizontale, afin de ne pas perturber les gens qui se trouvent à proximité. Par contre, Shogal, tu dis, je suis bien scanné dans tout mon corps là. Il doit y avoir des mots qui ne sont pas dans l'ordre, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Est-ce que tu veux dire que tu es électrisé ou, je sais pas, sensibilisé en ce moment? Donc, elle sait scanner son corps. Okay. Ben, il ne va pas se scanner lui-même. Donc, qu'est-ce que tu ressens là? Fabien, comment ça? Fabien, alors, Fabien, je ne sais pas qui c'est. Je sais pas. Non, on regarde presque pas la télé. Donc, non, j'ai pas regardé. On regarde pas la télé quand on est ici. Quand on est ici, soit on regarde des films, soit on joue aux jeux vidéo. La plupart du temps, on joue aux jeux vidéo. Ici, là, ouais, quand on est sur les écrans, c'est pour ça. Autrement, sur un fameux jeu, on fait des jeux ensemble, mais on regarde pas de... Pas moi, je sais pas faire scanner. Bah, si t'es en pâte, tu sais scanner. Si t'es en pâte, tu sais scanner automatiquement. Alors, est-ce que t'as pas mis en marche ton décodeur, on va dire? Ouais, mais si c'est... Alors, les BAM, sur BAM, c'est ce que je disais tout à l'heure, BAM, bâtisseur des anciens mondes, est un document qui est super bien fait. Alors, à mon avis, ce truc sur RMC, ils ont chopé un maximum sur ce document. Mais je crois qu'il y a une deuxième partie maintenant qui est sortie il y a très peu de temps, mais il faut voir. Et je redis encore la révélation des pyramides qui se trouve aussi sur YouTube. On a quand même beaucoup de choses. Alors ça c'est peut-être bien, mais là peut-être en replay, je regarderai un moment ou un autre. Ouais. Merci pour l'info, Carogène. Mais il est vrai que les pyramides sont construites un peu comme ont été les églises. Et comme les pyramides sont plus anciennes, on peut toujours se poser la question, est-ce que les Celtes et les pharaons avaient une relation pour définir justement que les champs magnétiques ont un rôle important à jouer. Les pyramides de Khéops et toute la lignée des pyramides sont placées sur des nœuds telluriques. Désolé, mais j'ai l'impression que Mildred, elle croit que tu t'appelles Fabien. C'est bien moi ainsi que la forme de la pyramide d'ailleurs. Donc lui, il s'appelle pas Fabien, c'est Fabrice. Ouais. Non, je pensais qu'elle s'adressait à quelqu'un d'autre, hein, donc je sais pas.
Barabar, bien, vous connaissez. Ah, bah alors c'est toi. Non, non, c'est pas. Ouais, je me doutais que c'était pas de moi qui parlais. Donc, Fabien, c'est Shogal, d'accord. Ok. Non, mais bon, Owen, tu t'es planté. Elle parlait bien d'un Fabien, mais c'est pas de moi. Ah, d'accord. Mais en fonction de ce qu'elle disait, je me disais, ça doit pas s'adresser à moi. C'est pour ça que j'ai pas relevé. Et c'est le cas. C'est Shogal, c'est Fabien. Bonsoir Labradorite. Barabar, je ne sais pas si tu as entendu parler de Barabar. Qui précise, hein. Bah, c'était par rapport à ça, c'est lié à ça. Bah, c'est lié à tout ça, toutes ces. Attends, les barbares, Bah, je sais pas. est-ce que ça porte pas un autre nom? C'est pas. Parce que moi, je suis obligé de déchiffrer pour voir si j'ai une correspondance avec mon nom. Tu ressens vite, mais tu tapes pas vite. D'accord. Ah, Là, on peut pas tout avoir. Les grottes de Barabar. ah. D'accord. C'est fini. Voilà, et alors, ah oui, alors ça, Ouais, ça en rapport à, alors, ça en rapport à ce qui s'est fait à l'époque. On peut prétendre que c'est pas fait par la main de l'homme. Et effectivement, Pourquoi? j'ai vu ça. Ah oui, si, je connais. Eh ben, c'est dans Le lissage des parois est tellement précis et d'une précision absolue qu'on peut penser que c'est pas fait par la main de l'homme. Parce qu'il y a le modèle d'à côté qui, elle, est brut de, comment on appelle ça, tout à fait. de grattage, quoi. Qu'est-ce que tu penses des pierres et des oronites? C'est en Inde. Ah. Attends, non, c'est pas en Inde. Non, c'est les pas. pierres, Non, c'est- les pierres et les oronites. Non, les pierres et des oronites. Je sais pas ce que c'est une oronite. c'est quoi qui est viré? Le film sur. C'est tout les prisons. Alors, Fabien, si tu sais faire ça, donne un peu le principe. Comment tu grilles les saloperies de l'astral? Qu'est-ce que tu fais en gros? Voilà. Ah, il y a BAM. Bah oui, bam, C'est une chaîne. pour ceux qui. Non, c'est un film. Il y a aussi une chaîne. Ah oui, je crois qu'ils ont fait une série de. Ouais, mais c'est tout tiré autour du film, je crois. C'est qu'ils mettent que des extraits, voilà. Mais ça, t'as tout dedans. Je sais pas combien d'années il l'avait fait pour. Bonsoir, Arnaud Lu. Donc, Bon, c'est bon, tu vas prendre ta place. Parce que tu sais pourquoi tu dis ça. Trop loin. Hier, c'était des épisodes. Oui, autrement, tu as le film en entier que j'avais vu il y a quelques années déjà, sur le BAM. Et c'est. Bon, Harmonix l'a vu, a priori, lui aussi. Et c'est fort, ça remet tout en question. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'était vraiment de la connerie, quoi. Et là, en plus, c'est prouvé scientifiquement. Alors, tous ceux qui parlent de fake, qui bouffent n'importe quoi en fake, seulement que ce soit dit par BFM, là, c'est pas fake, mais quand c'est dit par des gens de qualité, c'est fake. Ce qui est assez drôle d'entendre ça. Mais, ouais, tout à fait, c'est mon fils. Mais, Eh oui. mais merde, j'ai perdu l'idée. Mais BAM, oui, a été cassé aussi. Mais sauf que, ah oui, c'était sur le fait de c'est prouvé scientifiquement. Et même des scientifiques, des architectes refont les choses. Les pyramides, ils ont essayé de faire une pyramide je crois, de 5 mètres de haut. Simplement de 5 mètres de haut, ils n'ont pas réussi. Voilà, ils n'ont pas réussi à faire une pyramide de la même
institutions que celles qui sont immenses là. Et surtout quand on voit, tu parlais des pyramides d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Elles sont toutes liées aux pyramides en Amérique du Sud là, Maya. Maya, voilà. Elles sont liées de manière GPS, elles sont liées. Et en plus, elles sont liées aux étoiles. Elles sont orientées pour être je ne me rappelle plus exactement comment ça fonctionne. Elles sont toutes liées. La Terre passe par forcément. Elle passe par elle. Et je crois qu'on a trouvé aussi en Chine. Et ces pyramides ne sont pas des tombeaux, comme il le disait, ce seraient plutôt des hôpitaux. Parce que quand tu te mets au centre, dans une certaine chambre, tu te régénères. Pas en Chine. Ouais, non, a priori, ils ont trouvé des pyramides, elles étaient recouvertes d'herbe, donc on ne les voyait pas, ils en ont pas. Mais non. Elles sont alignées pour équilibrer la Terre, peut-être. Oui. C'est l'équateur penché. Voilà. Mais c'est quand même fou quand on voit ça. Oui, mais ils ne se connaissaient pas, a priori, ils ne se connaissaient pas, les Égyptiens et les Aztèques, les Celtes et autres. Voilà. Et pourquoi ils sont servis les théoriques? Salut, trop long. La vraie princesse. Ah non, c'est pas trop long. La vraie princesse, facile à dire. Donc, oui, comme on en parlait avec, je pense qu'ils sont partis depuis, parce qu'on a, oui, ça fait un moment qu'on est là. Tout est lié, tout est lié. Les extraterrestres, les entités, les constructions qui prouvent véritablement que c'est ça. On rebondit, on parle de quoi? On parle de tout. Parce qu'on parle d'un truc et puis après on rebondit sur d'autres choses. Mais là, on est parti sur les extraterrestres. Maintenant, on en est sur les pyramides et puis sur le fait que l'astral, le voyage astral. Voilà. Le rapport pyramide et bâtiment religieux. Oui. Puisque toutes les églises sont forcément sur un axe précis, ils sont quand même sur des îles. Vous ne pouvez pas vous rapprocher l'un de l'autre parce que la caméra ne fait pas. Parce que vraiment j'en ai qu'un. Voilà. Donc tout est lié. Voilà, tout est lié. Voilà. Mais bon, on a dit beaucoup là, donc bonjour, ça va Stanislas, et toi? Stanislas. Bon, en tout cas, c'est bien de mettre les hashtags. Non, pas les hashtags. Les arrobas. Le texte pour que chacun le voit, pour qu'ils puissent interagir entre eux. C'est important qu'ils puissent interagir entre eux aussi. Voilà. Donc, ça fait 1 heure. Je suis pas crevé, arrête. Ben, t'es encore là? Bah ouais, c'est vrai. Mon Bibi est encore là, il n'est pas au lit avec un support. Quoi? Comment? Ok, ça veut dire bâtiment pour les morts, mais si tu as l'occasion de voir ce document, je le répète, la révélation des pyramides et l'autre BAM, tu verras que BAM, bâtisseur des anciens mondes, peut-être que on verra qu'il y a peut-être autre chose que ça. Hein. Un court passage pour vous souhaiter une bonne soirée et un bon live. Merci Parrain et Hérode. Bonjour et merci. Les dolmens aussi servaient de portail pour faire des voyages. Je pense aussi. Oui, j'en suis certain. Les dolmens, ce serait plutôt des tombes, des tombeaux ou tombes celtes. Donc, alors que les menhirs, eux, c'est plutôt pour dévier les hommes. Ben oui, il ne reste plus qu'1 jour ici, mais bon, tu peux toujours envoyer. Oui, tu peux.
envoyer une photo de la maison, ouais. Mais ce qui est le plus important, Par contre, c'est une photo du plan de la maison avec une orientation. un truc kérogène, j'ai pas envie que tu me files un mal de tête Hein si la maison est. Non, mais le plan Avec des à la main, mauvais, tu peux faire un fait plan à la main, la pour mettre dans position. la position de la maison. Et Ouais, une porte pour l'astral. Hein? Qui? les pyramides. Peut-être une porte pour l'astral. Oh, il y a des chances. Hein. Ah bon, moi aussi, pour moi, il y a de grandes chances. Parce que c'est trop lié, c'est trop élaboré. Quand on voit simplement les couloirs pour rentrer, c'est fait au laser. Bon, c'est pas fait au laser, mais c'est tellement précis. Et quand vous voyez, ça fait comme des puzzles, parce que c'est pas régulier, hein, les pierres, elles sont taillées là, comme des puzzles. Et quand vous regardez de l'autre côté du couloir, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que c'est... Merde, c'est... Il y a un équilibre. J'ai oublié le mot. Comment on fait... Symétrique. Symétrique, voilà. Comment il ou elle nous l'envoie? Eh ben, par mail. Par mail. Il doit y avoir mon mail là-dessus, là. Ouais, l'effet miroir, ouais. Et précise-nous le nord et le sud, comme dit. Ouais, surtout le nord, parce qu'après le sud, on l'a par déduction. Où est le mail? Ah, bon, alors, Fabrice Gosset, Fabrice Go2SET, @gmail.com. Je le marque dans le. Si tu veux. Alors, c'est quoi déjà? Fabrice Gosset @gmail.com. Avant, c'était lui que tu disais. Moi, C'est toujours celui-là. Moi, avec Cornerstone, je suis habitué à les taper les mails. C'est mon dernier, c'est celui que j'utilise le plus. Ouais, et je crois qu'en Égypte aussi, il y a des dessins d'hélicoptères, et des avions et des bateaux et des voitures. Alors que c'était, je sais pas, 2000 ans avant notre ère. C'est chaud, là. C'est quoi ça? Non, ouais. J'arrive à le dire, moi j'y arrive pas. Ah, de toute façon, Hein? De toute façon, je mettrai demain, début d'après-midi, la vidéo sur YouTube et je mettrai un extrait de celui-ci sur... Ah merde, on n'a toujours pas enregistré. Je t'avais demandé de m'aider, mais bon, ça... Qui? Oh ouais, donc je lui demande un peu, Oh, c'est même pas la peine. Voilà, toujours C'est pas. très préoccupé. Ouais. Ben, le problème, c'est qu'on se croit élaboré, on est, à mon avis, beaucoup moins élaboré. Ben, c'est même pas à mon avis, c'est une évidence. On est beaucoup moins élaboré qu'avant. Quand on voit ce qu'ils ont fait, et qu'on ne me dise pas que c'était 5000 esclaves qui ont travaillé, je sais pas, pendant 10 ans. Non, Tu peux tout le temps le dire. non mais ça a peut-être marché. Oh, avec les lunettes, souvent, ça marche un peu mieux. Ah, c'est jeune alors. Ah oui, mais moi je voulais mettre un emoji dans le live, mais il veut Ouais, pas. bah, c'est pas ça, mais tu mets 2 heures pour choisir un emoji. Non, on Donc tu mets garde. 2 heures pour mettre un emoji. Qu'est-ce que t'as mis ça? Ouais, maintenant il voulait lire, bah, il peut pas lire les textes. Et alors, Mais bon, tu les as aussi. Bonsoir Karine. bon, ça va durer longtemps, là. C'est pas grave. Mais tu l'as aussi ici, là. Oh, j'y vois. Bon, ouais, c'est bon. Oui. Ah, c'est jeune, non? Oui. Ouais, ils font chier. Ils sont- Karine Dame. Ah, je pense Le toile, dame. j'arrive pas à lire, là, c'est marrant. C'est trop petit. Bah,
Tiens, je vais regarder si on peut grossir les Allez, bon, allez. paramètres. C'est autorisé que ça puisse paramètres des commentaires. Ça va, des lunettes de nuit, donc. Elle n'a pas toute l'adresse mail. C'est 300 € pour avoir le complément de l'adresse mail, c'est 300 €. Maintenant, je fais payer. Quand on ne chope pas du début, eh ben, tant pis. Eh bien, bonne soirée, Fabien. Amuse-toi bien. Et si des fois tu as un message pour nous du fantôme que tu as vu, là. Ouais, tu lui passes une bière. Pardon. Oh putain, Ah bah là. Oh, bah là. pas le boulet. Ça, c'est fou, ça, c'est fou. Je sais plus où j'en ai là, il y a le truc qui Je me ne sais donne. plus où j'en ai. C'est un truc dans la cave. Dans la cave. Pourquoi? Ou dans le placard, c'est quand je t'avais enfermé dans le placard, ça a fait français. Donc, je ne sais plus où j'en ai. Je sais plus. Fabrice Gosset en bas dans dernière madame. Particule un petit peu. Particule. Aïe, 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 oui, aïe, aïe, aïe. Bon, eh ben nous aussi, on va y aller. Hein. Sauf si vous avez Allez, salut, allez, hop. des dernières questions de. Agneau. Mais je dis y aller, salut. Tu fais un bisou à qui Est-ce là? que le grand-père a une inquiétude par rapport aux sources souterraines? Est-ce que j'ai une quoi? Une inquiétude par rapport aux sources souterraines. Par rapport aux sources pérennes? Souterraines! Oh putain, faut vraiment que tu te fasses pareil. Hein. Ah non, il faut pas particulier. Ah bah oui! Souterraine, le manuel de français. Ah, ça te va bien, toi. Je vais te reprendre de bonheur. Hein. Toi, tu vas te payer encore un trop tard. Oui. Oui, souterraine, bah, toute source est. Allez, bye, toi aussi. Toute source est détectable, peu importe la profondeur. Oh non, Ganou, Mais est-ce que je l'aimais bien, Ganou. tu as des inquiétudes ou pas? J'ai quoi Des inquiétudes par rapport aux sources souterraines au vu des manifestations en ce moment. Enfin, en gros, je pense qu'elle doit penser, est-ce qu'il n'y a pas une modification des énergies, parce que j'essaie de lui parler, donc je le regarde. Je ne comprends pas bien la question. Moi, je dirais que c'est parce qu'elle pense qu'il y a peut-être une... toi aussi, prends soin de toi. Hein. Merci. Prends soin de toi. Merci d'être passé. C'est surtout par rapport à ce qu'il y a eu des différences de puissance. Oui. On parlait de la planète qui est au niveau vibratoire qui se modifiait complètement. Donc les sources souterraines, ça donne des étroitement liées. Donc des amplifications des sources. Donc finalement, les lignes telluriques, est-ce qu'elles sont pas beaucoup plus puissantes, beaucoup plus terribles maintenant qu'avant? Elles émettent plus de fréquences. Donc, quand tu es donc elles ont beaucoup plus maintenant d'incidence sur les gens qui ne les percevaient pas autrefois, alors que maintenant, effectivement, ils sont perturbés par ces fréquences. Mais ça, bon, qu'elles soient à 2 mètres ou qu'elles soient à 100 mètres, elles agissent de la même façon. Mais oui, mais l'idée, à mon avis, c'est est-ce qu'elles sont pas plus puissantes maintenant qu'avant? Plus nocives qu'avant? La nocivité vient de la fréquence qui a augmenté. Et donc, est-ce que les fréquences ne sont pas plus... Alors, on n'a pas de mesure précise pour le dire aujourd'hui. Toi, tu ne peux pas le mesurer. On peut le dire que par le ressenti. Ce qu'on ressent aujourd'hui et ce qu'on ressentait il y a 30 ans en arrière était beaucoup plus faible. C'est vrai. Bon, voilà. Donc ça veut bien dire que les fréquences ont augmenté. Alors, Karine dit les gens sont plus sensibles. Alors, est-ce que c'est pas un mélange des deux? C'est que les forces sont les forces terrestres plus sensibles sont plus puissantes et les gens sont un peu plus sensibles. Après, est-ce que tous... Non, mais il y a beaucoup de choses dans cette question.
c'est qu'on est tellement exposé à des pollutions différentes que malheureusement les lignes telluriques viennent complémentariser ce qu'on a subi déjà par la pollution. Ça, c'est un fait, et c'est évident. Merde, elle a dit quelque chose, mais là, je vois Kérogène a vraiment des problèmes avec mon mail. Je sais pas, est-ce que c'est un signe, j'en sais rien. C'était quoi les Anglais, ta mère? Ah ouais. C'est pas moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi. Moi, il voulait là, je voulais tout comme ça. Hein? Je sais pas s'il était pas un peu louche. Hop, hein. Merde. Tiens, pour Kérogène. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Mais... Ah, je vais le mettre en bas. Ça sera mieux comme ça. Ça, c'est bien. Est-ce que tu es heureuse comme ça, Kérogène? Merde. Voilà. Je n'ai jamais fait ça. C'est bien bon. Je ne sais pas si on peut voir le truc. Mais... Voilà. T'es vraiment gênant de fou dans tes TikTok. D'accord. Merci pour les réponses. Eh ben, ah oui, les sources vont-elles créer des maladies? Bien sûr. Alors, je réitère mon exposé. Une source n'est pas toxique par elle-même, puisque l'eau, c'est la vie. Ce qui est toxique, c'est les fréquences émises par la friction de l'eau contre les parois. Et ces fréquences, effectivement, sont nocives. En gros, oui, de toute façon, oui. La réponse est oui. Voilà. Donc, les gens plus sensibles par rapport à la question de Karine, il y a ceux qui ont des facultés à s'ouvrir, oui. Ça, je pense qu'ils sont 10 000 fois plus sensibles qu'ils ne l'étaient avant. Mais ceux qui ont peur de tout, et il y en a quand même une légion, je pense qu'ils ont tellement peur que leur sensibilité, ils la renferment. Donc, c'est comme si elle était caduque, hein, cette sensibilité. Donc, je pense que... Ils refusent je pense que c'est par la peur et rien que la peur de quoi que ce soit. Le vieux, il a 29 ans, ok? Il est pas vieux. N'importe quoi. T'es appelé vieux, t'as 29 ans, ouais. Ça se voit. Bah ouais. Tout jeune. Ouais, appelé vieux. Ouais, quelqu'un de bienveillant, je suppose. Donc, ultra sensible, oui, ultra sensible. Je pense que ceux qui avaient vraiment des... Ouais, mais on les oublie vite, ces gens-là. Ouais. Pour répondre à Karine. Ils font que passer et on les oublie autant qu'ils sont passés. Ouais. Donc... Ça s'appelle poubelle. Non, pardon. Oui, je suis contente, merci. J'avais tout faux sur l'orthographe du nom. Voilà. Faut pas m'attaquer. Oh putain. Faut pas m'attaquer. Non, mais j'ai posé une question. Non, ok. Mais on peut poser des questions de différentes manières. Voilà. Mais le vieux, il a quel âge? Et le petit con, il a quel âge? Voilà. Donc, tu m'as fait craquer. Peut-être que ça va me détendre. Ah oui, non, mais c'est peut-être me détendre. Ça fait de l'air. Ouais, alors, salut Foxy, salut Michel. Bonjour Michel. Oui. Pourquoi il rigole? Non, à propos du vocabulaire. C'est quoi le vocabulaire?
Ah, le Bah. petit con. On est 40. 46. On est 46. Non, on est 42. On est 42. Et pourquoi c'est beaucoup? Nous, on est habitué à 3 millions. Attends. Marqué où? Là, c'est C'est marqué là, ici. C'est vrai que je regarde jamais ce truc. Et c'est beaucoup ou pas? Mais ça, vous ne voyez pas. On a eu quand même là une visite, 700 personnes qui sont passées. Donc, 700 donc ça va. On n'est pas complètement abandonné. On n'est pas dans notre petit. Village au fond de la forêt. Attends, merci pour le vieux. Ah oui, oui. Ouais, mais il dit, m'attaquez pas. Je posais qu'une question, oui. Mais non, on va il y a- bientôt il y a- te planter le couteau, mon gars. il y a une façon de poser des questions, c'est tout. Si on faisait la Bon, même ça. Quel âge 700. C'était quel âge? 700, c'est bon ça. 700. Ah oui, 700, c'est bon. Oui, C'était oui. quel âge? La question qui Non, posait. c'est vrai que je sais pas Ouais, si c'est bon. 46 ans. Quel âge le vieux? Je sais pas. Il Mais est bon. bon, C'est le plus rapide. on essaye de faire des trucs sympas. Moi, j'en ferai. Ben, à partir de la semaine prochaine, eh ben, je vais me retrouver tout seul sans ces deux-là. Donc, Eh oui, hein, tu vas pas me manquer, hein. Bah si, du coup. a-t-il une maladie comme le diabète ou pas? C'est... Il a le cancer. Tout simplement. Qui? Bah, Tu toi. m'abonnes ou pas? Hmm. Leucémie. Bah, ton Bah, avis... tu fais ce que tu veux. Défoncez le pouce bleu de la Team Shake. Pourquoi ça? Pardon. Je sais pas. Alors, bah, c'est lui qui était maladroit avec ces termes. Est-ce que parce que tu es d'où déjà et c'est quoi ton vrai prénom et est-ce que tu as des dons pour dire ça? Voilà. Ouais. École. Érole. Ah, Gypne, je l'ai déjà vu. Avant que je me couche. Merci. Qu'il se repose bien. Ah, tu te rattrapes, hein? Bah oui. Ah, ça va, ouais. Pourquoi? Bah, c'est vrai, il se rattrape. Bah, Ouais, oui, c'est mais pareil. tu peux le dire autrement. Voilà. Toi Il aussi. se rattrape, c'est bien. Mais oui. Lac sans père, oui. Lac, ok. Bon, d'accord. Je pense pas que ce soit un prénom. Mais, vous connaissez la chanteuse Jade? J'adore la bille. Bon, moi, je vis avec mon stock de 200 gigas où il y a du hard rock, du jazz, des musiques de films, de la variété, genre, ou alors du rock progressif, genre Pink Floyd, ou alors du Kate Bush, Peter Gabriel, etc. Donc, tout ce qui est nouveau, il n'y a pas grand-chose qui traverse parce que je trouve que ça a été déjà fait. Et moi, j'aime bien être surpris dans la musique. Voilà. Et en Belgique, par contre, Pierre Lay, j'ai beaucoup aimé Pierre Lay. Je ne me rappelle plus de son prénom, Anne-Marie Pierre Lay, je crois. Bah, les pierres servent aussi pour les ondes telluriques, si. Et Kaoki, Al, non. Putain, des fois, je comprends rien. Al, non. Al, non. La changite. Oh, mais je comprends rien du tout, moi. Des fois, ouais, mais ça doit être une pierre. Bah, c'est forcément une pierre, la changite, mais je ne connais pas. Quingerite. Changite. On dit la quingerite, pas la singerite. Relisez lentement la. Le C'était. nom de la chanteuse. Ah, oui, Jade. oui, d'accord. Ok. Or, la bille. Ah, oui, d'accord. J'ai compris le jeu de mots. Voilà. Mais là, je pense que. Ouais. Mais je suis pas sûr que Foxy Lady, tu sois sur le bon live pour ce genre de truc. Voilà. Donc, yeah. Oui. Ah, ok. Je suis pas sûr que tu sois sur le bon live, donc on va voir des gens qui sont. J'ai compris. Hein, t'arrives à aller. Mais Karine, tu as raison, Karine, mais simplement, moi, je donne toujours la chance au produit, et puis après, quand le produit n'est pas intéressant, ben, il disparaît. Mais j'accorde toujours ma confiance à tout le monde,
mon intérêt à tout le monde, et après, bon. Bref, bon. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, nous, hein. On a plus rien à allez, dire. salut les gens, la team Shade. Je crois qu'on a vraiment fait le tour, parce qu'on a fait quand même 1h30. Il y en a un qui est vraiment sujet, qu'est-ce qu'il trouvait que j'étais malade. Quand même, c'est pas très clair ce qu'il dit. Il a dit pour ton âge, là, et puis après, c'est est-ce qu'il est malade? Bon, Ah, c'est au hasard, quoi. bah, j'en sais rien. C'est pour ça que j'ai demandé s'il avait un don quelconque, mais bon, vu que j'ai pas eu de réponse, je pense pas. Bon, en tout cas, merci à vous d'être Salut la team Shade. d'être passé. Amusez-vous bien. Et puis, qu'est-ce que tu dis, Karine? Alors, est-ce que c'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre? Faire une lecture d'âme sans autorisation. Je sais pas ce que tu entends par là. Je sais pas ce que tu entends. Pas grand-chose. Hein? Par là, j'écoute pas grand-chose. Non, bah, parce que est-ce que quand on, oui, pour ton papa, oui, pour ton papa. Ah, oui. Quel papa? Ah, Eh ben, il est décédé, c'est très bien. Ça va. bah, ça sera pas avant un bon bout de temps là. Ça sera pas avant le jour de l'an. De quoi? Bah, qu'on se retrouvera tous les trois. Bon, bah, de toute façon, je pense que là, il n'y a plus rien à dire et qu'on va dire au revoir. Bah, parce que là, c'est quelle heure d'ailleurs? 19h29. Ah ouais. Non, 18h30. Eh ben, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, parce que là, j'ai pas eu trop la. Mais juste avant de quitter, j'aimerais juste aller au bout du propos de Karine. Celui qui se permet de dire des choses, est-ce que tu le dis d'une façon là, concrète par rapport à des commentaires ici, ou est-ce que tu parles de compétences qu'on a en nous et qui dit les choses? C'est sur quel plan que tu te mets? Je vais voir ça à la télé, c'est pas beau. Ouais, là, c'est vrai que là, tu me donnes un look à la télé. Oui, c'est sur le plan, on va dire, intérieur qui dit les choses, c'est ça. Plus que sur celui qui... Ben, on ne peut pas dire des choses sur quelqu'un sans son autorisation. Ben, je sais pas quoi dire parce que là, je sais pas quoi répondre à ça. Voilà. Je sais pas. Parce que là, on est servi sur les gens qui parlent qui s'occupent, sur le plan, on va dire le premier plan. Bonjour, user not defined. Ah, tu parles de ça. Oui, bah c'est pas grave, c'est oublié. Voilà. C'est oublié. Il y a des choses, on se souvient des bons et puis les autres, on les oublie. Voilà. Bon, en tout cas, bonne soirée à vous tous. Merci d'être passés. Et puis, salut la team à Shade. bientôt. Voilà. Pour une prochaine vidéo. C'est combien d'invités? 880. Voilà. Enfin, il y a Bonne 880 qui sont venus. Ils sont partis. Et il en reste 25. Ils sont partis. On n'a pas eu la réponse. Parce qu'on a fini le live, c'est pour ça qu'il ne parle plus. Voilà.
Bon, allez, salut Allez, la team amusez-vous Shade. bien les gens et puis passez une bonne soirée. Et puis à très bientôt. Hein. Pour une prochaine vidéo. Voilà, on voulait faire un petit live et puis finalement on a fait un très. Ce live, oui, pour finir, ce live, ben, je mettrai un petit extrait sur TikTok demain et je mettrai la version longue ben, sur le site YouTube Vibraction. Vibraction. Voilà. Allez, amusez-vous bien. Salut la team À Shade. ciao et à bientôt. Pour une prochaine vidéo.